Bonjour à tous, nous allons aborder maintenant les différents signes cliniques qui caractérisent le spasme hémifacial. Alors, l'examen clinique est tout à fait typique et la majorité des patients le ressentent. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, il va y avoir une contracture unilatérale, c'est-à-dire toujours du même côté. Quand on dit contracture, on dit contraction musculaire, ça veut dire que ce n'est pas douloureux. La caractéristique de cette pathologie est que cette contracture est involontaire. Elle ne peut pas être maîtrisée par le malade et elle va justement être imprévisible. Ça peut être le matin, le soir, la nuit, il peut y avoir des périodes de repos plus ou moins importantes, mais en tout cas, le malade ne maîtrise en rien l'apparition de ces contractures. Elles ne sont pas non plus périodiques, c'est-à-dire que ce n'est pas à certains moments de la semaine, ce n'est pas l'été, ce n'est pas lorsqu'il pleut ou lorsque les pressions vont varier. Et typiquement, elles sont accentuées par le stress et la concentration et le spasme va justement être beaucoup plus intense à ce moment-là. Il n'y a pas ce qu'on appelle de zone gâchette, c'est-à-dire que lorsque le patient va se toucher le visage, il ne peut pas, encore une fois, déclencher spontanément le spasme. Alors il faut aussi savoir qu'il y a une évolution de ces signes cliniques dans le temps, puisque la maladie n'est qu'une marche en avant. Comme il s'agit d'une compression, si la compression est présente, elle va être de plus en plus importante. En règle générale, les patients vont avoir d'abord des contractures au niveau de l'œil, en particulier de la paupière, puis cette contracture va descendre sur la lèvre et va attirer la commissure labiale, la lèvre supérieure. Et dans un troisième temps, on peut avoir comme des crampes au niveau du visage, avec le patient qui va rester avec un rictus comme ceci pendant quelques secondes, voire parfois quelques minutes pour les patients qui sont le plus gênés. C'est ce qu'on appelle un spasme clonique, puis un spasme tonique. Ce spasme va avoir un retentissement, forcément il va y avoir un handicap qui est évolutif avec le temps. Ce handicap il va être social, personnel ou professionnel. Comment évaluer ce handicap? Il existe des échelles, des scores, qui sont d'ailleurs accessibles en téléchargement sur le site de l'hôpital. Ces scores, c'est le HSF 8 et 30. Pour le premier, il y a 8 questions et le second, 30 questions. Et ce qui permet aux médecins et aux patients d'avoir une idée de ce retentissement.